Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast d'inspiration sur leadership inclusif. Moi, je suis Hamza de Decathlon Exchange et aujourd'hui, je suis avec Sophie Créclion de Decathlon Belgique pour échanger sur le sujet de la diversité et l'inclusion et pour partager avec vous quelques pratiques pour être un leader plus inclusif. Bienvenue Sophie, merci pour ce temps d'échange et avant de commencer, peux-tu nous faire une petite introduction s'il te plaît? Bien sûr, Hamza. Merci pour l'invitation déjà, je suis ravie d'être là. Alors, comme tu l'as dit, moi je travaille pour Decathlon Belgique et je suis pace-setter sur ce sujet de la diversité et l'inclusion. Pace-setter, c'est un rôle spécifique en Belgique. C'est celui qui fait vivre le sujet au sein du réseau Belgique et qui va lui donner du rythme pour être sûr que le sujet avance. Merci Sophie Pacesetter pour diversité et l'inclusion. Du coup, pour commencer, Sophie, qu'est-ce que la diversité et l'inclusion et quelle est la différence? Alors, la diversité, c'est vraiment considérer chacun comme unique et valoriser les différences. Alors que l'inclusion, c'est créer un environnement où chacun va se sentir inclus et valorisé. Si je te donne un exemple que j'utilise souvent, tu organises une fête chez toi. Tu vas dire, OK, tout le monde est le bienvenu. Donc, tu vas avoir tes amis qui vont venir, mais aussi d'autres personnes. Ça va apporter beaucoup de diversité au sein de ta soirée. Si tu veux que ta soirée soit en plus de ça inclusive, pour le buffet, par exemple, tu vas prévoir des options, mais aussi des options végétariennes et des options véganes. Ce qui va faire que quand tes invités vont arriver, ils vont se sentir plus inclus. Oui, cet environnement de valorisation me parle beaucoup. Merci pour cette définition surtout et aussi l'explication de la différence parce que je trouve que c'est important que la définition soit claire. C'est la première étape pour prendre nos actions. Et d'après toi, Sophie, en quoi est-ce important pour Decathlon la diversité et l'inclusion? On le voit, c'est vraiment une évolution de la société où il y a de plus en plus de demandes pour de la justice sociale. On l'a vu notamment l'année dernière avec les mouvements pour le Black Lives Matter ou les mouvements pour le MeToo. Et c'est important que Decathlon reste connecté à cette évolution de la société. Et toutes les parties prenantes, que ça soit nos clients, nos collaborateurs ou nos futurs collaborateurs, ont vraiment une exigence maintenant par rapport aux entreprises pour que celles-ci soient représentatives de la société dans laquelle elles évoluent et travaillent vraiment à apporter plus d'équité au sein de notre société. Ouais, cette équité, cette représentation, je trouve, sont tellement importants pour servir le sens de Decathlon, être utile aux gens et à leur planète. Sinon, je crois, on va pas y arriver. Justement, Sophie, en tant que leader, pour être un leader plus inclusif, à quoi dois-je être attentive? Par quoi dois-je commencer pour faire un pas de plus? L'inclusion, ça commence déjà par soi-même. Pour être un leader plus inclusif, il faut apprendre à bien se connaître, à savoir quelles sont ses valeurs, quels sont ses moteurs, quels sont ses talents, mais aussi quelles sont ses croyances, quelles sont ses peurs, quels sont les biais en fait qui nous constituent. En apprenant vraiment à se connaître soi-même, ça va permettre de développer des relations qui vont être beaucoup plus authentiques avec les collaborateurs. Après ce travail qui a été fait sur soi-même, j'ai envie de dire, il faut être dans la curiosité de l'autre, la curiosité de la différence. Si je te donne un exemple sur le recrutement, la question à se poser, c'est qui n'est pas dans mon équipe actuellement? Quelles compétences il me manque? Ce qu'on fait souvent, c'est le culture fit. On s'appuie sur le familier, sur des profils qu'on a déjà recrutés et qui ont réussi. Et on écrit un profil et ensuite on essaye de trouver quelqu'un qui correspond à ce profil et qui va pouvoir s'adapter à la culture de Decathlon. Moi, ce que j'aurais plutôt envie d'essayer, c'est le culture add. C'est de se dire, voilà, j'ai un candidat en face de moi, qu'est-ce qui fait qu'il est unique? Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à l'entreprise? Être dans la recherche, en fait, de ces nouvelles perspectives. Et en partageant les mêmes valeurs, ces gens vont pouvoir, en fait, ajouter
à la culture d'entreprise Decathlon. Oui, et je trouve que cette pratique de culturade, ça peut être aussi fun. Et en tant que leader, Sophie, je suis aussi au service d'un projet. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait un projet inclusif? Je pense que pour faire un projet inclusif, il faut vraiment se poser la question de qui n'est pas pris en compte dans mon projet et pourquoi. C'est la différence que je fais entre égalité et équité. On essaye, dans un souci de justice, de vraiment traiter tout le monde de la même manière. Mais si par exemple, on donne un vélo, exactement le même vélo pour toute une famille, on va avoir un vélo qui va être trop grand pour l'enfant, peut-être à la bonne taille pour la maman, mais définitivement trop petit pour le papa. Donc, si on veut vraiment avoir un projet qui va répondre aux besoins, il faut qu'on soit dans une notion d'équité. C'est ce qu'on a fait, par exemple, en Belgique avec le gilet Decathlon. Le gilet Decathlon est super adapté à la plupart de nos collaborateurs. Mais dans nos collaborateurs, on a aussi des collaboratrices. Et certaines de ces collaboratrices étaient enceintes. Et on s'est rendu compte que le gilet était pas du tout adapté à leur morphologie, qu'elles n'avaient pas accès aux poches, par exemple. Donc, on a développé un gilet Decathlon pour les femmes enceintes qui leur permet d'être plus confortables et d'avoir un meilleur accès à tout ce dont elles ont besoin. Merci pour cet exemple. Dans ma responsabilité de leader, je fais émerger des décisions par l'intelligence collective. Comment puis-je le faire pour que les décisions puissent être plus inclusives? C'est une très bonne question. Vraiment, en termes d'intelligence collective, c'est important de créer un collectif qui va être diversifié, qui va être représentatif de la population, de la société dans laquelle on vit, et qui va aussi inclure les personnes concernées par cette décision. Pour avoir une décision collective plus inclusive, il faut aussi regarder le process de décision. Est-ce que le process de décision est basé sur des critères concrets ou est-ce que c'est subjectif? Est-ce que ces critères vont vraiment nous permettre de décider à la fin? Est-ce que le process en lui-même permet à chacun de s'exprimer et prend en compte la voix de chacun? Je pense que c'est en s'attaquant au collectif et au process de décision qu'on pourra prendre des décisions plus inclusives. Merci Sophie, tu nous as pas seulement donné des pratiques, mais aussi des questions à se poser, à réfléchir pour être un leader plus inclusif.